Je tenais à remercier une nouvelle fois le chanteur Hervé Kudenek de m'avoir donné l'autorisation d'utiliser une de ses interprétations de la Guerspenmar, car aujourd'hui on va être sur un tout autre registre que pour la dernière vidéo qui causait de l'ambéandro de Matmata. Car aujourd'hui nous allons parler d'un chant bien plus tragique et bien plus glauque, disons-le. Mais en même temps ce sont ces œuvres variées qui font la beauté des différentes cultures bretonnes. Ce sont ces essences mêmes qui constituent ces richesses. Donc ce soir on part sur un chant plus traditionnel puisqu'il s'agit d'une Juers ou d'une Guers. Et ne vous inquiétez pas, si vous ne savez pas encore ce qu'est une Juers, je ne vais pas vous laisser comme ça dans l'ignorance trop longtemps, car dans un premier temps nous allons voir rapidement ce que c'est une Juers justement. Et en prime je vous raconterai même une petite anecdote amusante d'un des plus grands chanteurs bretons. Et cette petite histoire est étroitement liée à cette Guerspenmar. Ensuite nous plongerons corps et âme au creux de ce chant pour en comprendre le sens, en prenant en compte l'époque à laquelle il a certainement été composé. Nous parlerons aussi des rivalités qui l'entourent, mais également de la manière dont cette Juers a traversé les âges et donc de la façon dont elle a été transmise. Puis pour finir, nous parcourrons ensemble sa traduction pour en saisir au mieux ses subtilités. Alors on sera ensemble en pays bigoudin sur une pointe bien à l'ouest de la Bretagne. Donc comme promis, pour commencer, c'est quoi une Juers? La Juers, c'est un type de chant traditionnel breton qui raconte des histoires tragiques. C'est une narration entre la complainte et la ballade, mais sans être complètement ni l'un ni l'autre. Les Juersieux sont des récits chantés, souvent longs et détaillés, qui évoquent des événements marquants et souvent hyper sympas, comme des guerres, des naufrages, comme c'est le cas dans cette Juers, dans la Guerspenmar, mais aussi des meurtres, des épidémies ou encore des famines. Et la Juers, elle a deux rôles bien précis. Elle sert dans un premier temps à conserver la mémoire collective, puis également, elle permet aux individus d'exprimer et de partager leur douleur, notamment à travers la force de la poésie et du chant. En gros, elle va transformer la peine et le malheur liés à un événement en un récit qui va traverser le temps. À la toute base, c'est-à-dire vers le 5e siècle, ces chants étaient interprétés par les bardes qui avaient pour mission de chanter la vie des clans, de chanter aussi les drames et les événements marquants de leur époque. Ils étaient souvent des témoins directs de ces faits et leur transmission orale donnait à leur récit une forte charge émotionnelle et historique. Contrairement aux chansons plutôt destinées à distraire et à changer les idées, la Juers ne cherche pas à fuir la tristesse mais plutôt à l'affronter. Elle permet de se libérer de la douleur et que l'on se souvienne de ces événements tragiques. Au niveau de la forme, les Juersieux sont composés en vers. Généralement, ce sont des octosyllabes ou encore des alexandrins, mais tout de même comportant de nombreuses irrégularités. Elles sont presque toujours chantées, souvent sur des mélodies qui sont déjà utilisées pour d'autres textes. Le niveau de langue est plutôt soutenu, en tout cas plus que celui qu'on emploie au quotidien. Et les Juers souvent contiennent des mots anciens que l'on n'a plus vraiment l'occasion d'entendre. Et elles possèdent aussi des formes de phrases qui se répètent, ce qui renforce le côté dramatique du récit et permet aussi de mieux s'en souvenir. Dans les Juersieux, on retrouve fréquemment des noms de lieux et de personnes, ce qui permet également d'ancrer les faits dans une vérité précise et réaliste. Et malgré les évolutions de la société, les Juersieux, elles restent un témoignage précieux du passé et continuent de procurer tout un tas d'émotions à celles et ceux qui l'écoutent aujourd'hui. Rennes, début décembre 1992, les transmusicales, salle de la Cité. Un jeune homme de 26 ans monte sur scène, il est seul et il est entièrement vêtu de noir. Il n'y a pas d'instrument sur scène et il commence à chanter a cappella en breton. Et il ne chante pas n'importe quoi, car il entame une Juers, la Guerspenmar. Au début, un silence de plomb suit son interprétation. Dénès Prigent pense que le public a carrément quitté la salle. Mais non, les spectateurs sont simplement bouleversés par l'intensité de son chant. Puis, c'est l'ovation. Ce soir-là, il fait découvrir au monde du rock la puissance émotionnelle de la Juers. Et plus de 30 ans plus tard, sa voix provoque encore toujours la même émotion. Peu importe la langue ou la culture du public, la profondeur et la charge historique de ces chants touchent chacun en plein cœur. Mais alors, de quoi est-ce qu'elle parle, cette Guerspenmar? Pour qu'elle touche autant de monde, bretonnant ou pas? Déjà, elle a deux noms, elle est également appelée la Guersflotgoaien, la Juers de la flotte d'Audierne. Et elle retrace le naufrage d'un navire de la flotte d'Audierne
qui, de retour de Bordeaux, s'est fracassé sur les rochers en face de la pointe de Penmar, à très faible distance de la côte. L'événement se serait produit un 25 décembre, jour de la Sainte-Catherine, mais l'année exacte n'est pas précisée évidemment. Selon la complainte, les habitants de Penmar auraient provoqué ce naufrage en allumant un feu au sommet de leur église dans le clocher, ce qui aurait trompé les marins qui auraient cru apercevoir un phare. Le chant accuse donc les Penmarais d'être des naufrageurs, d'avoir provoqué la fin de la flotte d'Audierne. Cependant, les archives judiciaires de l'époque ne prouvent pas l'existence de naufrageurs, seulement celle de pilleurs qui étaient nombreux sur les côtes, et piller était une pratique courante après un naufrage. La Juers met en scène le deuil des habitants d'Audierne, notamment les nombreuses veuves venues récupérer les corps de leurs maris. Elle se termine par une malédiction jetée sur les Penmarais pour leur rôle supposé dans cette tragédie. Le naufrage aurait eu lieu entre le XIVe siècle et le XVIe siècle, car cette période correspond au développement des routes maritimes entre l'Aquitaine et la Bretagne. Toutefois, il est quand même peu probable que l'événement eut lieu durant la guerre de 100 ans, car à cette époque, le commerce était largement perturbé par le conflit entre la France et l'Angleterre. La Juers a été composée peu après le drame, probablement à la fin du XVe siècle. Sa transmission a évidemment été assurée par tradition orale, ce qui a permis son adaptation progressive à l'évolution du breton. Et les premières personnes à avoir collecté cette Juers, ce sont François-Marie Luzel et Le Carguet, et c'était au cours du XIXe siècle. Et il en existe évidemment plusieurs versions, notamment en Pays Bigoudin, comme à Penmar, à Plogoff aussi, et il y en a même jusqu'à Ouessant. La rancœur exprimée dans la Juers s'inscrit dans un contexte de rivalité maritime et commerciale entre les marins d'Audierne et ceux de Penmar, en partie pour le transport du vin de Bordeaux vers la Bretagne et vers le nord de l'Europe. Les maîtres de barque étaient aussi des marchands qui contrôlaient l'ensemble du processus commercial, ce qui exacerbait les tensions. Selon les périodes, l'un des deux ports pouvait connaître une meilleure fortune que l'autre, nourrissant ainsi les jalousies et les rancœurs. Il semble donc que le naufrage ait servi un peu de prétexte d'excuse pour cristalliser cette hostilité latente. L'accusation des naufrageurs portés contre les Penmarais pouvait être le reflet de cette rivalité économique et des tensions accumulées sur plusieurs générations. Et cette Juers, elle est chantée sur deux mélodies principales, une ancienne et une évidemment plus récente. Et je vous mettrai certainement deux extraits des deux mélodies que l'on peut retrouver, et je les ai trouvés sur le site de Dastum Media. Maintenant, nous allons voir la traduction exacte de cette Juers, et j'ai choisi les paroles collectées par Donatien Laurent, et ce sont celles aussi interprétées en 1992 lors d'un colloque par Nicole Pochy-Quesnay. La flotte est partie du fleuve de Bordeaux, mais quand elle a jeté l'ancre sur le rivage, le vent manquait. Et malgré tous leurs efforts, il n'y en avait toujours pas assez pour avancer. Quand ils approchèrent de Penmar, enfin, le vent se leva. Des feux brillaient à l'avant, des feux brillaient à l'arrière. Ils pensaient être entourés par toute la flotte. « Courage, courage les enfants, nous allons droit vers les rochers. Et si nous allons droit vers les rochers, on nous retrouvera brisés à Penmar. » Que faisaient donc les habitants de Penmar, laissant ces feux allumés la nuit dans leur église? Quel cœur chrétien n'aurait pas pleuré en voyant cela près de Penmar? Ils virent la mer bouillonner et les marins luttaient pour ne pas se noyer. Ils virent la mer rougie, teintée de sang des chrétiens emportés par les flots. Qui portera la nouvelle à Audierne que toute la flotte est perdue, sauf un navire? Qui d'autre qu'un chasse-marée pourrait annoncer une telle tragédie? Un chasse-marée du port de Louis, gardant en lui le poids du terrible secret. À peine avait-il fini sa phrase qu'une vague immense les a engloutis. Nous avons vu les femmes d'Audierne venir sur la grande grève, portant de fins draps blancs. 100 veuves de la baie d'Audierne, chacune tenant un linceul immaculé. Elles se demandaient, le cœur serré, « N'avez-vous pas aperçu le corps de mon mari ? Comment l'aurais-je vu? Déjà les crabes jaunes en font leur festin. Quel cœur chrétien n'aurait pas pleuré en se tenant là, près de la pointe de la torche, en voyant les cœurs rejetés par la mer. À Pénor, jusqu'à la Chaise, ils reposent désormais dans les champs de Plozévé. Et les voiles blanches sèchent encore sur la mer. Il faut bénir ces terres pour offrir aux défunts un dernier refuge. Le père Dréau, homme de bonté, a attelé sa charrette pour les transporter. Il les a conduits 2 par 2, 3 par 3, jusqu'au cimetière Saint-Pierre pour leur dernier repos. Malheur, malheur sur les gens de Penmar qui entretiennent des feux la nuit dans leur église.
Sur ceux de Penmar et Plausévé, de Penor et de la Trinité, qui allument ses feux pour tromper les marins et les pousser contre les récifs. Les gens de Penmar sont maudits à jamais, car jamais Dieu ne leur accordera son pardon. Et cette Juers, c'est évidemment encore un élément clé du patrimoine oral et de la transmission orale du pays bigoudin, car elle illustre aussi la richesse des chants traditionnels bretons. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et si vous aimez ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Et on se retrouve mardi prochain pour un petit cours de breton, et vendredi prochain également. Mais en attendant, je vous fais des bokeh, et je vous dis den Tischtro.